vous voyez que c'est quasiment la même chose sur le principe. Je m'en fous, moi, de dialogue ou de Oui, ça. parce que toi, tu es juste endoctriné, tu es juste un humaniste endoctriné par les droits de l'homme. Tu sais pas pourquoi tu sais pas pourquoi t'es pour les droits de l'homme. Mon ami, tu nous sors des prénoms, on sait même pas, on s'en fout, ces gens-là. Bah, c'est normal. Tu parles du 17e siècle. Toi, tu veux vivre à l'époque du 17e siècle, c'est les penseurs des Lumières, tu vois. C'est un précurseur des Lumières. Mais tu sais, en fait, ça s'appelle comment? Désolé, je vais poser une question. Parce que, en fait, le problème, c'est pas ce que tu crois ou pas. Ibn Battuta, écoute. Du moment que tu proclames le monde musulman sont vrais, ils sont dans la vérité. Explique-moi comment les pays qui ont pris le chemin de la laïcité et les droits de l'homme sont très développés, alors que les pays qui ont appliqué la religion musulmane, ils sont dans la barbarie, ils sont dans un sous-développement. Et encore, ils fuient leur pays pour s'installer dans les pays des mécréants, dans des pays démocrates. Ça, c'est des discussions que tu peux avoir dans les bars PMU. Moi, ça m'intéresse pas, ça. C'est ridicule. Il est où le lien? Écoute-moi. Explique-moi ce phénomène. Écoute. C'est très simple. C'est très très simple. Ok, mais je vais répondre. Le fait que les pays musulmans soient dans une situation de sous-développement, explique-moi, il est où le lien logique entre la véracité ou la fausseté de l'islam? Le fait que les pays occidentaux dominent aujourd'hui le monde et que la civilisation occidentale soit aujourd'hui hégémonique n'implique pas que son paradigme est vrai. C'est juste ridicule. Toute civilisation connaît une période de croissance, de grandeur, elle atteint une apogée et puis elle s'effondre tout doucement. Si les droits de l'homme sont la vérité, ça veut dire que tu es en train de me dire que la civilisation occidentale sera au top tout le temps pour l'éternité jusqu'à la fin des temps. Mais et oui, évidemment que c'est faux. oui. Parce que toute civilisation... Tu racontes des sacrées conneries quand même. Civilisation. Maxime, Oui, tu peux me laisser terminer. Toute civilisation finit par s'effondrer. Mais quand tu restes bloqué au 7e siècle comme civilisation, tu peux pas avancer. Oui, mais donc c'est la peine de l'apostat qui empêche le développement économique. Entre autres, oui. Parce que les apostats, ils sont vraiment productifs. Sur des dogmes. Ils apportent vraiment économiquement les apostats. Vous savez quoi? Vous savez une chose. Tu sais que l'Occident va avoir l'effondrement de la civilisation lorsque l'islam va gagner la planète. C'est très simple, il a répondu à la question. Ok, mais en fait, moi, juste mon discours, c'est juste qu'il n'y a aucun lien logique entre la véracité d'un paradigme et le fait qu'il domine à un moment T. C'est ridicule. Non, Ibn Battuta, t'imagines n'importe quel pays qui veut absolument... Tu veux qu'il avance. Mais qui a dit ça? Mais c'est l'islam qui le dit. Non, ça c'est ta conception. L'islam reste figé. On te dit de boire du pipi de chameau pour ta santé. On te dit des trucs. C'est ridicule ce que tu dis. C'est ridicule. Non mais attends, justement, mais comment tu veux avancer? C'est le niveau là. On essaie d'échanger. On va pas. Deux secondes. Mais admettons que ce soit vrai. Est-ce que boire du pipi de chameau ça empêche? Regarde. Est-ce que admettons que même en islam, il y a une obligation de boire du pipi de chameau tous les jours, admettons. En quoi ça empêche le développement économique? Je comprends pas, ça n'a aucun sens. Le pipi de chameau, c'est un médicament, c'est soi-disant. Et leur ancienne religion, etc., qu'ils n'arrivent pas à faire des analyses et à échanger dans le calme en mettant de côté leurs émotions. Je suis un musulman. Regarde. Je ne suis pas un athée, je suis un musulman. Non, t'es un Regarde la haine que j'ai, regarde moi, l'apostat, la haine que j'ai envers l'islam, c'est pourquoi j'ai une haine envers l'islam? Tu sais même pas pourquoi. Moi je te dis, tu sais pas pourquoi. Pourquoi tu parles? La haine que j'ai, moi, envers l'islam, c'est que depuis tout à l'heure, tu es d'accord avec tuer l'apostat. Toi-même, tu l'as dit. Mais toi aussi, t'as pas de problème avec le fait de réprimer des gens. T'as pas de problème, donc arrête. Si moi, j'ai une haine envers cet islam-là, parce que cet islam-là veut me tuer. C'est normal que j'ai une haine envers cette idéologie-là, non? Bon sang. Non. Moi, si j'étais apostat, je serais pas Wallahi, alladhi la yujad. Tu vois, les gens, ils passent de l'islam, je suis musulman et tout, ils apostasient, il n'y a plus d'Allah, il n'y a plus de rien du tout. Tu es en train de jouer au jeu qu'on se connaît tous, que tu parles directement, tu cibles les personnes et tout. Non, je cible rien. J'ai une haine envers cette religion. T'as une haine irrationnelle, Cette religion-là veut me tuer. Mais bon sang, mais toi, vraiment, tu as une
l'islam, t'as vraiment rendu inhumain. Tu sais, t'as vraiment... Il t'a enlevé Il cette... faut mettre de côté le pathos et faire une analyse froide. Il t'a enlevé, mais vraiment le côté... Imagine que ton fils, il devient apostat. Ou ton fils ou ta fille, ou, ça se trouve, avec le mouvement qu'on connaît aujourd'hui, si ça se trouve, il y a des apostats même chez ta famille. Comment tu vas réagir? Dans le même sort? Je pense pas. Ok, mais en fait, comme ça, dans le même sens, on dirait, moi je suis bourreau, je suis fonctionnaire de l'État, je dois m'en prendre à toi. Arrête. Oui, tu te caches derrière les gens qui ont des fonctions de pouvoir pour assumer tes convictions. Je présente les choses telles qu'elles sont. Dans n'importe quel régime, il y a des idéologies qui sont inacceptables. En islam, qui sont réprimées. Dans le modèle démocratique libéral français, il y a des idéologies qui sont inacceptables et qui sont réprimées. La différence qu'il y a entre vous et nous, c'est une différence de degré. C'est vrai que chez nous, il y a la peine de mort, chez vous, c'est une peine de prison. Nous, on peut la critiquer. Le débat, c'est... On peut la critiquer sans crainte. Fondamentalement, vous n'avez pas de problème avec le fait qu'on réprime des opposants idéologiques. Salam alaikum et bon temps. Wa alaykoum salam. Non, la façon dont on réprime des opposants idéologiques, vous êtes contre la peine de mort, le débat, c'est s'ils sont dangereux pour autrui, c'est tout. Pour la société. Oui, c'est ce que je dis. Mais regardez, attends, juste entre parenthèses. C'est qui la République en France? Il y a des librairies islamiques, des mosquées qui sont fermées parce qu'on considère qu'elles sont des dangers pour la société. Est-ce que je peux juste faire une parenthèse? Regardez, Ibn Abbas, il est monté pour dire Salam alaikum Ibn Battuta. C'est ça l'islam, les gens, vous n'avez pas compris? Vous n'avez toujours pas compris? Oui, Akhib. Barakallahu fik. Salam alaikum Ibn Battuta. Je vais pas dire salam C'est alaikum. ça, mon frère. En fait, ils ont... Laisse-moi parler. C'est ça, en fait, ils ont... Vous avez toujours pas compris, je crois, les gens. C'est que eux, ils veulent. Ils sont entre eux. C'est vraiment... Toi, tu es musulman. C'est la pensée. Eux, ils voient la pensée. Toi, tu es musulman. On va te... Toi, tu vois quoi, Kafir? On va t'ostraciser. Il va y avoir des codes, je plus le mot en tête, mais toi, on va te parler différemment. C'est par rapport à ta pensée. Je vois deux groupes là dans parce que tu penses le coup comme ça, je vois on va te de telle manière. Le kufr, le ilhad, le shirk, et de l'autre côté, l'iman. Est-ce que je vais Kafir, j'ai une question. Des gens comme ça en France. J'ai une question, Kafir. Pour toi, le nazi et l'humaniste, c'est la même chose? Le nazi et l'islam, c'est la même chose. Non. Tu croises donc fondamentalement le fait. Les nazis. Donc en fait, le problème c'est qu'à chaque fois je t'attrape. Donc tu es encore une fois chauffe. Donc encore une fois, tu es d'accord avec moi. Le fait de discriminer, c'est-à-dire d'avoir un sentiment de fraternité et de proximité avec quelqu'un sur base de son idéologie, de ses valeurs, de ses principes, de sa religion, c'est pas quelque chose qui te dérange parce que toi, un humaniste, quelqu'un avec qui tu te sens proche idéologiquement, tu vas lui serrer la main, tu vas lui dire salut et tu vas discuter tranquillement avec lui. Par contre, un nazi qui est un opposant idéologique, tu vas lui cracher dessus, tu vas lui dire casse-toi, dégage, me serre Non, pas la on va main. lui dire bonjour. Donc il n'y a aucune différence. un nazi, tu peux le Tu viens de dire que tu traitais différemment un nazi d'un humaniste. Pas juste. Donc Un nazisme et un islam, c'est pareil, c'est la même chose. Ah bon, Kafir, il veut pas réfléchir. Est-ce qu'on peut avoir un débat? La question de fond, Kafir, c'est quoi? Tu reproches aux musulmans. Jamais ton mic en fait. 2 secondes, tu reproches aux musulmans. Jamais. C'est ça les musulmans qui mentent. Tu reproches. Regarde, Kafir. De chercher Tu reproches aux musulmans d'avoir un comportement différent avec des musulmans et avec des mécréants dans la façon dont il a dit le salam, etc. Mais la façon, mais tiens, Je t'ai dit. tomber sur la tête. Vas-y, Ben Abdel, vas-y. Il est dur, par respect, il monte Café, s'il te plaît. Mais j'ai dit bonsoir. par respect, mais un minimum, tu vois, vraiment un minimum. Ouais, même à l'autre, il dit pas bonjour, il dit bonjour aux musulmans. Moi, il me dit pas bonjour. Je vous ai dit bonsoir, je vous ai dit bonsoir. Ça, on dit non. Tu es imam, plus. Ok, juste. En plus, on s'en fout de ton boulot. Ibn Battuta, tu es en train de confondre une deuxième fois. Une idéologie qui veut t'exclure, qui veut te tuer, avec une idéologie qui est opposée à toi. Mais là, tu rentres ton affect dedans, il faut voir la chose de manière froide. Ah, d'accord. Tu rentres trop d'affect. Si tu essaies de faire une analyse entre deux situations, il faut voir la situation froidement, il ne faut pas mettre ton affect. Ibn Battuta, t'es pas obligé de répondre à chaque mot. Je fais mon exposé, après tu réponds. Vas-y, Smahli, t'as raison. Vous parlez, je réponds pas. Donc, il y a ma tête dedans. C'est pas de l'affect. C'est normal qu'il y ait de l'affect par définition. S'il y a ma tête, il y a de l'affect. Donc tu me dis, ouais, je vais te couper la tête, mais il faut que tu restes tranquille, mon gars. Moi, zen. Je te déteste et si tu te tends la tête ou que tu n'es pas avec moi, ben, je te coupe la tête. Mais tu dois pas me détester quand même.
Mais c'est quoi cette idéologie? Mais par contre, si moi je suis par exemple, je suis pour une politique libérale et quelqu'un pour une politique de restriction, etc., il n'y a pas mort d'homme dedans, c'est juste des positions politiques. Je ne vais pas détester la personne. Je vais juste lui dire, je ne suis pas d'accord avec toi dans ce sens-là politique, mais ça sera un humain comme moi, comme lui. On va se dire bonjour, on parlera, on rigolera, mais on sera farouchement opposés politiquement. Contrairement à quelqu'un qui me dit, si tu ne crois pas comme moi, je vais te tuer. Personne ne dit ça, il n'y a personne qui dit ça. Ben si, tu l'as dit toi. La Personne n'a dit ça. Tous les totalitarismes. Personne ne dit ça. Toi, tu l'as dit. Donc, non. Je t'ai juste présenté la procédure, comment elle se passe. Je t'ai pas dit moi, je vais te tuer. Mais de toute façon, j'ai arrête la procédure. C'est une procédure théorique en droit musulman qui n'est pas contexte dans le tuer. Heureux qu'ils n'arrivent plus à la... Donc pourquoi tu pleurniches? J'aimerais juste dire une chose. Vite, Amdel, si tu finis. Vous pleurnichez alors que vous n'avez pas de texte. C'est quand même dinguerie. Je t'ai pas posé de question. Non, tu fermes le mic. Quand tu En attendant, on est bien d'accord que l'islam c'est un totalitarisme comme le nazisme. D'accord. Je finis, je fais un moment comme ça, on passera le mic. Donc tu me dis pas que je peux en ligne, je suis en train de te réciter un texte qu'on a dit tout à l'heure, tu l'as validé, et ça se termine toujours par ma tête. Donc je m'en fous des conditions, je m'en fous des étapes, ça se termine par ma tête. Donc c'est normal. On s'en fout de ton avis. Je voulais dire une chose. Tais-toi, Abbas. Non, tu l'as fait. Vas-y, c'est quoi ces gens en poli, quoi? Je te jure, non mais C'est quoi ces gens en poli? Le mec il veut tuer. Abdel, le mec il veut tuer, il te dit pourquoi tu pleurniches en fait. Il te coupe la tête, il te dit pourquoi tu pleurniches. C'est incroyable. Et alors, nous on est déjà rentrés dans des lives où les gens ils nous disent il faut vous torturer, les islamistes, je sais pas quoi, etc. Est-ce qu'on pleurniche quand il a dit pas la vérité. Voilà, il a dit bah oui, tu vois. Mais laisse-moi finir. C'est les gens sur Twitter, ils te disaient j'espère quand tu vas rentrer, tu vas glacer sur le Qur'an, etc. Comme votre traite. Mais enfin, tout le monde sait. Tu pleurniches maintenant. Tu vois, il pleurniche. Café. J'ai dit, bah oui, quelqu'un qui sont comme ça, qui vous accuse, moi j'aurais le même comportement contre eux. Donc quelqu'un qui va réprimer des gens parce que pour leur idéologie, pour leur croyance, je serai tout à fait contre eux, pour vous défendre. Moi je m'en fous de qui vous êtes. Du moment qu'on réprime des gens, moi je suis contre, du coup. Donc c'est normal que je serai contre eux, comme contre l'idéologie musulmane qui veut tuer les autres. Ces gens-là, je te jure, c'est toi le premier qui va passer à l'acte. Abdel, tu défends ces gens-là, c'est toi le premier qui va... Et ils vont pas pleurnicher parce qu'on t'a perdu. Hein. C'est vraiment... Non, on pleurniche pas. Tu pleurniches pas. Ah non, vous ne pleurnichez pas, vous avez absolument aucune humanité. Tout ce qui vous intéresse, c'est pouvoir dominer. Tout ce qui vous intéresse, c'est votre totalitarisme. Tout ce qui vous intéresse, c'est pouvoir contrôler la planète. Et après, retourne dans ton terrier, s'il te plaît. Retourne dans ton terrier. Non mais de toute manière, Ibn Battuta, on s'est déjà croisé plusieurs fois. La seule chose qui t'intéresse, c'est d'extraire toute humanité de toute réflexion. Le seul souci, c'est que j'ose espérer que tes propres parents ont eu un peu d'humanité vis-à-vis de toi quand tu étais petit, quand tu étais bébé, quand tu es venu au monde. Juste, j'espère ça. Mais il semblerait que tu n'en aies pas souvenir. C'est pour ça que tu es incapable de pouvoir le projeter. Mais tu te caches derrière un totalitarisme qui a été écrit, soi-disant, par un dieu. Mais je t'en prie, fais-nous étalage, je t'en prie. En fait, il y a juste un truc à rajouter, parce que nous... Vous avez que l'émotion contre l'islam. C'est à moi de parler, s'il vous plaît. C'est à moi de parler. Vas-y, les fachos, juste... Nous sommes des êtres humains, justement. Vous n'avez que ça, c'est pas des arguments, ça, c'est pas des arguments. Et puis même ton truc de mais si, totalitarisme. c'est des arguments, justement. L'humanité, c'est un argument en lui-même. Il y avait Maxime le Croyant qui est arrivé avant toi. Le lièvre. Moi, tu vas parler. Je voulais juste... Pour considérer que ta conception de l'humanité, c'est bon. Mourtad. Je veux la parole. Attends. Attendez. Deux mots, vite fait, 2 mots. Après, je me taille, vraiment. J'aimerais juste passer une bonne soirée à Ibn Battuta, salam alaikum, et les autres, bah voilà. T'es monté pour ça, pour dire bonjour et bonne soirée. Parce que le niveau n'est pas très... Ah d'accord, bonne soirée.
Je l'ai sorti parce qu'il sert à rien. Donc moi je voulais reprendre un propos de déjà bonsoir Anne, bonsoir Kafir, bonsoir Bin Abdel, In Batouta bonsoir et Mourtad bonsoir. Donc je voulais parler d'un propos de Mourtad, voilà par rapport au totalitarisme. Donc voilà, moi cette semaine si j'ai pas été trop sur les lives c'est parce que j'ai lu Mein Kampf en fait. Et donc dans le volume 1 du chapitre 11 intitulé La nation de la race, dans ce passage Hitler discute des mérites des différentes races et de leur culture, y compris de l'islam. Il exprime une certaine admiration pour ce qu'il perçoit comme la rigueur et la pureté de l'islam, en contrastant avec ceux qui considèrent comme la descendance de l'Europe et de son époque. Hitler fantasmait sur l'idée d'une foi qui promue le combat et la discipline, qualité qu'il trouvait dans sa vision romantique de l'islam. Voilà, en gros, voilà quelle dérive peut donner l'islam à l'époque de Hitler. C'est-à-dire qu'il fantasmait sur l'islam, Hitler. Voilà, sur le Coran. Voilà. Et au final, ça a donné la Seconde Guerre mondiale. Le Coran. Voilà. Dans son éducation, il a lu le Coran. Bah oui, il a lu le Coran et il a fantasmé dessus. Non, c'est à cause de ton prophète. Attendez. Vous voyez la Matrix, donc à cause de l'islam, à cause de mon prophète, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Batata, on fait la différence entre les textes et les personnes, nous. Non, peut-être, je parle pas de ça. Maxime le Croyant, il vient de dire devant 90 personnes. Mais écoute, Maxime le Croyant, devant 90 personnes, il vient de dire que mon prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est responsable de la Deuxième Guerre mondiale. Il a inspiré Hitler. Écoute, si t'avais travaillé... Moi, le contraire. Écoute, j'ai travaillé le sujet. Justement, tu dis que j'ai pas travaillé le sujet. Vas-y. Tu aurais lu Bertrand Russell, son livre sur l'histoire de la philosophie occidentale. Tu aurais lu Léo Strauss. Tu aurais lu Hannah Arendt sur le totalitarisme, etc. La réalité, c'est quoi? C'est que les totalitarismes du 21e siècle sont le produit des idéologies. Sont le produit des idéologies des Lumières. Je vais juste vous citer. Regardez. Et Mein Kampf, c'est les écrits de qui? Bertrand Russell, il vous écrit. Oui. Il parle de Jean-Jacques Rousseau, le père du contrat social à la française, etc. Et voilà, diversion. Si tu pas un peu diversion, ouais. Si tu permets. Donc Jean-Jacques Rousseau, qui est aujourd'hui érigé en grande figure, etc., respecté, est le père du mouvement romantique, l'inventeur de la philosophie politique de la dictature pseudo-démocratique en opposition aux monarchies absolues. Et ça, c'est ton opinion, ça. C'est Bertrand Russell. Et Bertrand Russell, tu es vraiment dans l'émotionnel, mon bon Batata. Ça te fout le seum, ça te fout la rage, ça. Absolument pas. J'en parle calmement. Laisse-moi terminer. Est-ce que tu pourrais nous parler de Mohamed Amin al-Husseini après? Regarde. Bertrand Russell, qui n'est pas un islamiste. Parle-nous de Amin al-Husseini. Attends, est-ce que je peux terminer? Il a le seum, là ça fait mal. Non, je sais pas. C'est Bertrand Russell, qui n'était pas un musulman, qui était un athée assez vigoureux, etc. Il te dit clairement que Hitler est un produit de Jean-Jacques Rousseau. C'est pas un produit de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les idéologies totalitaires du 21e siècle n'ont absolument rien à voir avec l'islam, contrairement à ce que vous voulez nous faire croire en nous parlant d'islamo-nazisme, islamo-fascisme, je sais pas quoi. Ça n'a aucun sens. ça ressemble beaucoup quand même. Hein. À part si vous faites, en fait, Tout à l'heure, il est d'accord pour la vous êtes pas dans l'analyse sérieuse et le débat argumenté, vous êtes dans la polémique et le débat politique. Vous faites de la politique, vous luttez contre l'islam, etc. Non, tu es dans l'orientation idéologique. Mais on est tous orientés idéologiquement. Le truc, c'est qu'il faut juste argumenter ses positions. Alors que justement, Maxime le Croyant va juste te dire ce qu'il a lu dans Mein Kampf. Ok, donc ce sont les écrits d'Hitler. Donc si je comprends bien, on va essayer de présenter ça. Alors essaye de bien comprendre et vas-y doucement. Je vais bientôt fermer, je vous préviens. On va essayer de présenter ça. Non, c'est vraiment de la mafia. Il y en a un qui a dit la mafia, mais vraiment, il a résumé la situation. Les gens, ils vont comprendre le ridicule. Donc si je comprends bien, Hitler a fait les éloges de l'islam. Donc, l'implication du fait que dans Mein Kampf, Hitler fasse les éloges de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est à l'origine et responsable de la Deuxième Guerre mondiale. On a parlé de l'islam, on a parlé de l'islam. On n'a pas dit ça. C'est Maxime le Croyant qui a dit ça. Pour te l'islam est responsable de la Deuxième Guerre mondiale ou pas? Il est inspiré. J'ai bien dit inspiré. Mais voilà, Batata. Mais c'est faux. Si, je te jure que c'est ça. Et d'ailleurs, Rousseau, il se concentre sur les libertés individuelles, l'égalité,
libertés individuelles. En aucun cas, l'islam se concentre sur les libertés individuelles et l'égalité parmi les hommes. C'est complètement à côté de la plaque. Et les femmes, liberté des femmes aussi. Toute personne douée de raison est consciente. Douée de raison. Tu vois, doué de raison. Du fait que tu dis n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Je raconte n'importe quoi. J'ai plus de connaissances que toi, Inbatuta. Je suis désolé. Sur beaucoup de sujets. Tu l'as lu, Mein Kampf, ou pas? Tu devrais le lire, ça devrait être ton modèle. Ça devrait être ton modèle. Hitler, là, j'ai l'impression que tu parles un droitard dans un bar ému. Un droitard, un zémourien. D'accord, Ibn Battuta. Je suis pas zémourien. Bon, Ibn Battuta, Oh là là. Donc Zemmour, il connaît pas vraiment. Il débite. Il t'a cité le moustachu, Vous savez quoi, qui lui-même, vous êtes content? Ok. il le dit lui-même, le moustachu. Tu veux, c'est lui qui le dit. Non, attendez. Donc, Comme on dit en Algérie, il tire, il back. Le moustachu fait les éloges de l'islam, donc l'islam est responsable des 50 millions de morts de la Deuxième Guerre mondiale. Absolument pas. C'est ça qu'on a dit. Il est responsable de beaucoup de massacres. C'est Maxime le Croyant qui l'a dit. L'islam Mais non, est il n'a responsable. jamais dit ça. Il a dit ça, je C'est un lui homme de dis paille. donc l'islam. Demande-lui, il l'a dit. C'est pour ça que je suis resté L'islam est responsable. Espèce de batata. Bon, je C'est me vraiment des permets, je suis abrutis, les désolée. moutades. Franchement, Voilà, excusez-moi. c'est stupide. Tu n'as Mais non, tes tes seuls seuls arguments arguments contre je te pardonne, l'islam. Ibn Batata. Mourtad, Je te pardonne. tes seuls arguments contre l'islam, c'est j'ai mon humanité, j'ai mon Mais j'ai mon émotion, l'émotion que tu n'as plus. Tes seuls arguments, c'est l'extraction de T'as pas de l'humanité. pathos, Non, c'est pas mes seuls arguments. C'est pas mes seuls arguments, t'inquiète pas. J'en ai beaucoup plus que tu ne l'imagines. Ne serait-ce que sur l'historicité de l'islam, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à revenir. Ça fait 2 ans que je te propose un débat sur les qiraat. Justement, avec les extrémismes, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à voir. Et après, à chaque fois, tu tentes de faire la digression vers la moralité, alors que jamais personne ne parle de moralité. Ça, c'est là, il votre l'a dada pas fait aussi. aujourd'hui. Hein. Si je peux Non, mais parce que, justement, Écoute, Mourtad, il n'a pas réussi à la placer. tu fais le malin, mais ça fait... Bien sûr que je fais le malin, bien sûr que je fais le malin. Et surtout, C'est pas parce que malin c'est pas parce qu'on n'utilise pas le terme moral que le débat ne porte pas sur ce sujet-là. Donc, tu voulais atterrir sur la morale. Tu vois, je fais un peu comme toi, je fais un peu de paille. Tu voulais atterrir sur la morale alors que on sait que la morale islamique n'existe pas. Ça y est, c'est On s'en reparti. tape, Mourtad. Tes seuls arguments depuis 3 ans sur l'islam, Mais j'en ai juste beaucoup remplacer plus, une, parce que ceux que je t'ai présentés ton suffisent. humanité. Alors attendez. Ça fait 2 ans que je te propose un débat sur les qiraat. Est-ce que Là, c'est tu des préfères attaques attraper personnelles. Mais tu es déjà plaqué au sol. La plupart des historiens te disent effectivement il y en a plusieurs. Vas-y, en privé. Oui, Je te et donc propose un débat sur ça. Moi, je te propose un débat depuis 2 essaye ans. donc de faire le Tu lien entre les fuyais sur Twitter. Tu fuyais le débat sur le Twitter. lien entre les deux. J'arrivais dans des spaces et je te voyais en train d'attraper des musulmans avec ce sujet-là. Alors, C'est insupportable. Oui, et alors, t'es un lâche. mais bon, Attendez. dit-il, franchement, T'es un lâche, t'es un cocaïnomane. c'est juste une T'es légion rien d'honneur. d'autre. Bon, Une légion alors, d'honneur venant de ta part. Juste pour un peu Kefir. calmer le truc, juste pour Ouais. calmer le truc. En fait, c'est que eux, ils parlent beaucoup de pleurniche, sentiments, tout ça. Quand par exemple des fachos, ou même plus importe, parce que quand tu vois les propos qu'il tient envers les apostats, laisse tomber, tu n'as même pas envie de... Où tu dis, vas-y, casse-toi. Genre, on va vivre dans un... Et là, il pleurniche, lui, tu vois. Et lui, il te dit, moi, je vais te tuer. Moi, j'ai le droit dans un pays musulman parce que tu fais pas la prière, tu fais pas la prière, on va te tuer. Parce que tu fais pas la prière, par exemple. Là, il te dit, ouais, tu pleurniches. Et tu vois la différence entre tuer et nous, ou beaucoup, parce que moi, j'ai pas envie de vivre avec des gens comme ça, ou dis, vas-y, casse-toi. Il va pleurnicher, il va te dire, ouais, mais moi, je suis né en France. Non, moi je te dis, ok, je me casse, il n'y a pas de souci, demande-moi de me casser. Pourquoi tu pleurniches? Mais tous tes potos apostats, égyptiens, tunisiens, marocains, etc., qui dégagent eux aussi, on est d'accord ou pas? bah oui, mais ils n'ont pas les moyens de le faire. Parce que vous êtes malhonnête. Et ils le font, ils prennent le bateau, ils le font. Attends, 2 secondes, parce que vous, votre Ils objectif... sont les bienvenus. Regardez. On échangera. J'essaie de faire la symétrie. J'essaie de faire la symétrie. Regarde. Ouais. Regarde. Tu viens en France. Vas-y, la dernière phrase pour chacun. Si les musulmans sont pas d'accord dans un pays qui veut rester ce qu'il est, à savoir une démocratie libérale, etc., s'ils sont pas contents, ils se cassent. Donc moi, ce que je te dis, c'est dans un pays musulman qui considère que l'islam est la religion d'État, etc., peu importe avec tous les problèmes que ça peut... Il n'y en a pas.
problème, c'est que ça n'a pas. Tu vas aller où? Tu vas aller sur Mars? Peu importe. Celui qui n'est pas d'accord, eh ben, qui se casse. L'apostat se casse. On est d'accord sur le principe ou pas? Non, on n'est pas d'accord parce que vous voulez que les pays musulmans deviennent. Pas de pays, en fait, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer parce que vous voulez pas que les apostats puissent vivre librement, je sais pas quoi. Vous, ce que vous voulez, c'est que le monde musulman devienne comme l'Occident. Vous voulez que les musulmans deviennent des démocraties libérales avec des parlements, des élections. On veut pas vivre avec des gens comme toi, on veut seulement expliquer aux musulmans qui connaissent pas tous leurs textes, justement. Voilà, et qu'il y a des gens en France comme toi, c'est des dangers publics en France. Il est en Belgique, il est en Belgique. Ça fait des années que vous taffez sur l'islam, on vous demande si vous pouvez nous citer 2 livres de fiqh que vous bégayez. Donc arrêtez de... Quel intérêt? Quel intérêt? C'est un mensonge. Vous connaissez rien de l'islam, vous connaissez rien. Mais l'islam, c'est un mensonge. Vous connaissez la politique. Est-ce que tu oserais dire que tu n'utilises pas le Mus'haf de Athman? Ose dire que ce n'est pas le Mus'haf de Athman. Ose dire que ce n'est pas le Mus'haf de Athman. Je te propose un débat sur la... Est-ce que, réponds d'abord à ça, ose donc dire que ce n'est pas le Mus'haf de Athman. Ok, très bien. Devant 70 personnes, je propose un débat. Mais 70 personnes, et tu veux que je te dise, toi et les 70 personnes, je vous ennuie. Et ose donc dire que le Mus'haf que tu utilises n'est pas le Mus'haf de Athman. Ose donc dire ça. Si tu fuis le débat, ose donc dire ça. Si tu fuis le débat, ose donc dire ça. Va sniffer ta coque. Le mec, il maîtrise même pas ses textes. Oui, mais c'est pour ça que je te propose avec voilà, bon bah écoute. Alors, moi, j'ai vraiment besoin d'apprendre à gérer les lives. Donc, je vais aller écouter Jack. Parce que c'est beaucoup mieux. Ces lives sont beaucoup mieux, c'est sûr. D'accord. Et j'ai besoin d'apprendre, franchement, parce que là, c'est dur de...